Bonjour, je suis Danielle Segas, conceptrice de Aimer lire écrire, après avoir été pendant 45 années orthophoniste et consultante en audio-psychophonologie. Je vais vous donner 3 exercices de lecture à haute voix. Je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à regarder ma vidéo qui s'appelle « Pourquoi lire à haute voix ?» Et ensuite, je vous conseille peut-être même d'ailleurs de la visionner avant de commencer à regarder ces exercices pour comprendre l'utilité de ces exercices. Donc le premier exercice s'appelle la lecture en écho. Le deuxième exercice s'appelle lire à l'unisson et le troisième exercice est le partenaire de lecture. Donc, dans la lecture en écho, vous vous placez à la droite de l'enfant. Vous êtes tous les deux côte à côte. Vous êtes à la droite de l'enfant et c'est vous qui allez lire. Et pendant ce temps-là, l'enfant, lui, déplace son doigt, suit en fait ce que vous lisez avec son doigt ou avec un crayon. Moi, j'aime bien aussi, soit avec le bout d'un crayon. Alors, suivant l'âge de l'enfant, vous allez lire soit une phrase, soit 3 phrases, soit un petit paragraphe. Et ensuite, lorsque vous avez lu et que l'enfant a suivi attentivement ce que vous avez lu, ça va être à lui de lire. Et vous, ce que vous pouvez faire, c'est mettre le crayon, une pointe de crayon, au-dessus de ce que l'enfant lit. C'est vous qui suivez finalement l'enfant avec une pointe de crayon au-dessus de ce que l'enfant lit. S'il se trompe, vous ne dites rien et vous laissez le crayon. Vous ne bougez pas, vous n'avancez pas. Et quand l'enfant voit que vous n'avancez pas, il sait qu'il s'est trompé et il réfléchit tout seul pour se corriger. Et il le fait. Ça fonctionne bien. Voilà, c'est ça, la lecture en écho. Vous lisez d'abord, l'enfant suit avec son doigt ou un crayon en dessous de ce qu'il lit, de ce que vous lisez. Et ensuite, c'est à son tour de lire. Et cette fois-ci, c'est vous qui suivez ce qu'il lit en mettant donc le crayon au-dessus de ce que l'enfant lit. Voilà, par exemple. Donc, vous suivez en mettant le crayon donc au-dessus et non pas au-dessous. Voilà pour l'exercice de lecture en écho. Maintenant, la lecture à l'unisson. Eh bien, ça va être, si c'est un texte un peu difficile ou si c'est que l'enfant ne sait pas encore décoder correctement, eh bien, vous allez lire ensemble, tous les deux ensemble. Voilà, donc vous commencez, l'enfant vous suit. C'était, vous commencez c'était, et hop, l'enfant dit aussi c'était, et hop, à tous les deux, vous dites en même temps. C'est ça la lecture à l'unisson. Ça peut se faire, si c'est un texte difficile, vous pouvez donc faire ça, parce que c'est trop pénible de laisser un enfant déchiffrer et puis qu'il n'arrive pas, qu'il peine, ça le dégoûte en fait de l'apprentissage de la lecture. Donc, il faut faciliter et ainsi augmenter la motivation de l'enfant, de faire qu'il ne se décourage pas. Si c'est un texte un peu difficile, vous avez pu préparer avant avec la lecture en écho. Et ensuite, vous pouvez faire la lecture à l'unisson, tous les deux ensemble. Et puis, un troisième type d'exercice de lecture à haute voix, ce sera le partenaire de lecture. C'est-à-dire, là, vous devenez partenaire avec l'enfant. C'est-à-dire, vous n'êtes plus, voilà, vous aidez, mais vous avez commencé à laisser l'enfant prendre un petit peu plus d'autonomie. Donc,
qu'est-ce que vous allez faire? Partenaire de lecture, ça peut être que vous commencez à lire par exemple 3 lignes et que l'enfant continue lui en lisant vous 3 lignes supplémentaires. C'est-à-dire qu'en fait vous vous mettez d'accord avec l'enfant pour lire soit chacun une phrase, soit chacun 3 phrases, soit chacun un paragraphe. Tout dépend du niveau de l'enfant. C'est à vous d'adapter à l'enfant. Vous voyez? Et puis ça peut être aussi tout simplement être là à côté de l'enfant et l'écouter lire. Donc dans ce cas-là, il a acquis déjà une certaine autonomie de lecture et vous êtes simplement là à côté de lui pour lui faire un retour parce que c'est important qu'il y ait quelqu'un pour faire un retour à l'enfant lorsqu'il s'est trompé. Ne pas le laisser en fait lire, se tromper, avoir sauté une ligne, etc. Donc il faut être là à côté. Et la personne qui est là à côté, ça peut être un parent, mais ça peut être aussi un membre de la fratrie. Ça peut être un grand frère ou une grande sœur. Et en classe, dans une classe à l'école, ça peut être un enfant un petit peu plus expérimenté qui aide, qui est là à côté d'un qui est moins expérimenté et qui va donc être à côté de lui pour l'écouter lire et lui faire un retour et lui dire lorsqu'il se trompe. Alors, ça peut être très intéressant ça, parce que quand, si vous mettez 2 enfants comme cela à travailler ensemble, eh bien celui qui est plus expérimenté va devoir suivre aussi ce que l'autre lit. Donc ça le fait travailler également à lui aussi. Voilà. Donc comme je sais qu'il y a beaucoup d'enseignants qui s'intéressent à mon travail et qui cherchent donc des méthodes pour les aider avec les enfants en difficulté, eh bien voilà un petit truc que je vous donne pour faciliter votre tâche. C'est de mettre les enfants par 2, et puis qu'il y en ait un qui, un qui est moins expérimenté et l'autre un peu plus, et celui qui est plus expérimenté aide celui qui l'est moins, mais ça le fait travailler aussi à lui en même temps. Voilà, donc voilà 3 types d'exercices qui peuvent se faire au moment, qui peuvent être conjugués avec le moment des devoirs, ou bien qui peuvent se faire tout à fait de manière indépendante. À vous de voir. Et je vous conseille, si c'est possible pour vous, de vous procurer le casque à retour vocal ForBrain, parce qu'il augmente vraiment l'efficacité de la lecture à haute voix pour créer les connexions neuroniques qui vont permettre petit à petit au décodage de se faire de plus en plus facilement et de pouvoir créer rapidement la voix qui va directement du graphème au sens sans passer par le phonème, l'assemblage, le mot et aller au sens. Voilà. Eh bien, j'espère que vous aurez trouvé de la valeur à ces 3 petits exercices que je vous conseille d'utiliser de manière très assidue pour que cette voie d'apprentissage se développe de plus en plus et facilite l'apprentissage donc d'une lecture courante. Et je vous invite donc à partager cette vidéo pour qu'elle soit utile à d'autres parents, d'autres enseignants, d'autres éducateurs. Et jusque-là, je vous dis à la prochaine. Vous pouvez aussi télécharger mon cadeau gratuit de 2 vidéos inédites pour aider vos enfants à aimer apprendre à lire, que vous trouverez en dessous de la description de cette vidéo. Au revoir.